La Belgian ASAF Karting Series a vécu sa finale là où tout avait commencé au printemps dernier, c'est-à-dire sur la piste du Karting Define de Mariembourg. Un dernier meeting baptisé Olivo Cup en souvenir d'Olivo Drossard, le cofondateur du Karting Define malheureusement disparu en septembre dernier. Comme de coutume, la dernière course de la saison est celle qui permet d'attribuer les titres, bien évidemment. Allez, on fait le point, le bilan 2016, catégorie par catégorie, c'est parti. On commence avec en pole position le héros belge, en tout cas de la finale internationale Yamé, Jérémy Peclers, vainqueur sur le circuit du Mans en X-Round Master et qui s'est montré le plus rapide des essais devant Tristan Foldesi, le leader du championnat, Ronan Walbrook que vous avez à l'image est 3e et Anthony Monen a signé un très beau 4e chrono lors des essais. Et le départ donné avec un Jérémy Peclers qui conserve l'avantage et parvient directement à se mettre à l'abri d'une éventuelle attaque. Excellent départ du néerlandais Mike Bartels qui s'est glissé au 2e rang devant Tristan Foldesi. Mike Bartels qui partait depuis la 5e place seulement. 3 pilotes s'échappent en tête de la course. Peclers, Bartels et Foldesi. Derrière, c'est chaud avec Rowan Greenwich, avec Nigel Verhaeren également. Nigel Verhaeren qui reste un candidat au titre et qui occupe pour l'instant la 4e position. Malheureusement pour lui, un accrochage va le contraindre à repartir à la fin du peloton. Ses espoirs de titre se sont définitivement envolés. En tête, Jérémy Peclers, Mike Bartels ont pris quelques longueurs d'avance sur Tristan Foldesi, mais le leader du championnat est imbattant et il ne lâche rien. Il est revenu sur le duo de tête. Les esprits s'échauffent quelque peu en fin de course. Mike Bartels a tenté une attaque sur Jérémy Peclers, ça n'est pas passé, mais Tristan Foldesi en profite pour s'intercaler en 2e position. Et dans le dernier tour, Tristan Foldesi tente bien de se défendre face à Mike Bartels, mais alors que Jérémy Peclers s'impose, le néerlandais est repassé devant le belge et il termine dans cet ordre. Le classement de la première course sert à déterminer la grille de la seconde. Jérémy Peclers est donc en pole devant Mike Bartels, Tristan Foldesi, d'ores et déjà assuré du titre, et Rowan Greenwich en 4e position, le néerlandais qui se verrait bien jouer l'arbitre dans le trio qui a dominé la première course. C'est parti pour la 2e confrontation. Jérémy Peclers prend de nouveau un envol parfait, mais cette fois Mike Bartels est directement dans son sillage. On a aussi Tristan Foldesi et Rowan Greenwich, bien décidés à se battre jusqu'au bout pour la dernière victoire de l'année. Rowan Greenwich qui est parvenu à prendre la 3e position devant Tristan Foldesi. Et alors que Jérémy Peclers et Mike Bartels s'échappent, il faudra plusieurs tours au jeune pilote de Fex le haut clocher pour revenir 3e et puis pour recoller, comme il l'avait fait en première manche, au duo de tête. Une fois encore, la bagarre est splendide entre ces trois-là. Peclers, Bartels, Foldesi avec plusieurs changements de position. À l'entame du dernier tour, Tristan Foldesi est passé 2e, mais il casse son moteur dans la dernière ligne droite. Il devra se contenter de la 3e place derrière Bartels et Jérémy Peclers, double vainqueur. Ça a été chaud, maintenant mener c'est jamais facile, ils sont à la speed donc il faut se battre. Là ils m'ont passé, c'est sûr pour les repasser ça a été plus facile parce que ils sont un peu bagarrés. Maintenant ce qui est sûr et certain c'est que ça ne serait pas resté dans ce ordre-là, j'aurais d'office tenté quelque chose. Là ils m'ont facilité la tâche mais ça aurait d'office passé. Finalement 3e de ce dernier rendez-vous, Tristan Foldesi est le champion bien mérité de la catégorie X30 Senior. On a beaucoup travaillé avec tout le team toute la saison et ça a payé. Ici on est champion. On a eu des week-ends assez difficiles mais au final on arrive à assurer un podium pour ce week-end et on est champion. Donc c'est une très bonne nouvelle. Comme d'habitude, la catégorie X30 Junior des 13-16 ans s'annonce particulièrement explosive avec Victor Martins en pole position. Martin Ebet, que l'on a à l'image, est 3e. Sur l'autre ligne, à l'extérieur, Xavier Dias a loupé la pole pour 1 centième seulement et il aura juste derrière lui Franck Chapard, 4e temps des essais. Le départ de la première des deux courses, il est parfait pour Victor Martins. Martin Ebet parvient à prendre le meilleur sur Xavier Dias. Et derrière, ça se bouscule quelque peu.
À la fin du premier tour, Victor Martins a déjà une belle avance. Xavier Diaz, lui, plonge à l'intérieur de Martin Ebet et Lee Goldstein le suit. Changement pour les positions 2 et 3. Et pendant que Victor Martins caracole en tête avec Xavier Diaz dans son sillage plus ou moins lointain, c'est chaud pour la 3e place avec un autre Français, Franck Chappard, et Lee Goldstein. Il y aura encore Alessandro Ghiretti, français lui aussi, et puis Martin Ebet qui vont venir se mêler à cette lutte pour la plus petite marche du podium. Rens Van Pelt, lui, le leader du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est parti seulement depuis la 9e position. Il remonte peu à peu. Il se classera finalement 5e. À l'avant du peloton, Victor Martins a bien géré le retour de son compatriote Xavier Diaz et il s'impose. C'est donc lui qui prendra place également en pole position pour la 2e course de la journée, la dernière de la saison. Xavier Diaz à ses côtés sur la première ligne. Et on a même 3 Français aux 3 premières places avec Franck Chappard 3e, le premier Belge et Lee Goldstein en 4e position sur cette grille de départ. Et puis Rens Van Pelt, 5e donc de la première manche et qui a encore ses chances de coiffer la couronne de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est même lui, le favori. C'est reparti pour une 2e confrontation. Victor Martins de nouveau prend un très bon départ. Franck Chappard a pu s'intercaler devant Xavier Diaz et l'ensemble du peloton. Xavier Diaz qui, à l'entame du 2e tour, reprend la 2e position. Franck Chappard qui se fait un tout petit peu bousculer par Rens Van Pelt, 4e. Et qui finira par trouver l'ouverture sur le français. Le voici lancé désormais à la poursuite de Victor Martins et Xavier Diaz. Mais Victor Martins est décidément intouchable sur la piste du karting Nefang. Le français, 3e du dernier championnat d'Europe au K Junior, a pris ses distances par rapport à Xavier Diaz qui doit se contenter de la 2e position. Pour la 3e place, Rens Van Pelt devance Alessandro Ghiretti, Franck Chappard et Lee Goldstein. Et c'est finalement Lee Goldstein qui parviendra à se classer au 4e rang devant Alessandro Ghiretti. En attendant, superbe double victoire de Victor Martins qui confirme qu'il n'est donc pas un ténor de la scène internationale par hasard. Toutes les courses que j'ai fait ici, c'était difficile de les gagner parce que avec cette grande ligne droite, avec l'aspiration, on ne pouvait pas s'échapper. Donc oui, ça a été des courses assez difficiles cette année. Donc j'ai quand même gagné avec un peu d'avance, mais c'est super bien quand même. Très belle victoire donc de Victor Martins, mais le champion de la Belgian ASAF Karting Series en X30 Junior, un classement qui est réservé aux licenciés VAS ou ASAF, c'est le néerlandophone Rens Van Pelt. Sur l'ensemble de la saison, nous avons eu des bonnes courses, d'autres un peu moins, avec pas mal de malchance. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même champion. Dans la catégorie X30 cadet des pilotes ayant entre 11 et 14 ans, c'est Arthur Ronvaux qui a signé la pole position devant Aurélien Dasselaer, l'Allemand Josh Dufek en 3e position et Mathieu Robert 4e sur la grille de départ. Un départ où Arthur Ronvaux quitte sa ligne un peu trop tôt, on en reparlera. Il reste néanmoins en tête devant Josh Dufek. Aurélien Dasselaer est en 3e position. Mathieu Robert, lui, est déjà attaqué par Evan Becerra. Le jeune bruxellois a en effet encore une chance d'être champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il compte bien la jouer jusqu'au bout. Un tiercé s'est échappé en tête avec Arthur Ronvaux, Josh Dufek et Aurélien Dasselaer, mais Evan Becerra parvient à recoller au groupe de tête. C'est donc à une lutte à 4 que l'on assiste pour la victoire. Les débats seront intenses jusqu'au bout, mais tant Arthur Ronvaux que Josh Dufek seront pénalisés après l'arrivée pour un départ anticipé, et c'est donc Aurélien Dasselaer, parvenu à doubler Evan Becerra en toute fin de course, qui remporte cette première course devant Evan Becerra. Aurélien Dasselaer qui a donc l'honneur de s'élancer en pole position pour la toute dernière confrontation de la saison. Evan Becerra, à ses côtés sur la première ligne, rêve encore du titre de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mathieu Robert est en 3e position sur la grille de départ. Et c'est parti pour une nouvelle confrontation et vous l'avez vu à l'arrière du peloton, Sam Balota a été impliqué dans un accrochage. Attention, Sam Balota c'était l'un des candidats
au titre, le jeune néerlandophone voit donc ses dernières chances s'envoler ici en bord de piste. En tête, Evan Becerra se sent pousser des ailes. En cas de bons résultats, c'est lui qui va coiffer la couronne au terme de cette saison. Il est leader, mais Aurélien Dasseler et Josh Dufek restent dans son sillage, Mathieu Robert emmenant le groupe de chasse. Mais c'est un autre larron, Arthur Ronvaux, qui parviendra finalement à se glisser au 3e rang. Mathieu Robert terminant quant à lui 4e. Quant à la victoire, elle se joue dans le tout dernier tour. L'Allemand Josh Dufek, numéro 13, parvenant de justesse à sauter Evan Becerra sur la ligne. Mais c'est bien Evan Becerra qui, au cumul des 2 courses, est le vainqueur du jour, mais aussi le champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2016. Mais j'aurais bien voulu faire premier à la 2e course. J'ai raté la première place de 9 millième, donc c'est un peu dommage. C'est ton tout premier titre. Qu'est-ce que ça fait comme impression? C'est super génial, je m'y attendais pas du tout, donc je suis vraiment content de ce titre. C'est de nouveau un très beau peloton de 22 pilotes que l'on retrouve dans la catégorie des 8-12 ans, avec Noah Maton en pole position devant l'étonnant Simon Lacroix. Le Français Léo Poncel a également créé la surprise en signant le 3e chrono des essais qualificatifs devant Angelo Meli, 4e, et Kimi Abraham. 5e, Johan Sinti, le leader du championnat, lui, est seulement 17e après avoir rencontré des problèmes de carburateur lors des essais. Le départ de la première manche permet à Noah Maton de conserver l'avantage. Angelo Meli a pris un excellent envol puisqu'il est directement passé au 2e rang. Simon Lacroix est 3e et Victor Louis 4e. Noah Maton s'échappe rapidement en tête de la course. Par contre, c'est chaud, très chaud même pour la 2e position. Angelo Meli, Steven Simus, Victor Louis. Malheureusement, Kimi Abraham lui a été poussé en tête à queue et il doit repartir à l'arrière du peloton. Simon Lacroix est également dans ce groupe de chasse. Ils seront bientôt rejoints par Johan Sinti, remonté depuis sa 17e position. Malheureusement, un accrochage lors du tout dernier tour va contraindre Angelo Meli à l'abandon. Et alors que Noah Maton s'impose en solitaire, c'est Steven Simus qui termine 2e, Amaury Mertens 3e, Liam Verbeek 4e et Nolan Trérou en 5e position. Après cette première course très animée, on retrouve de nouveau Noah Maton en pole. Steven Simus est également sur la première ligne de la grille de départ. Amaury Mertens et Liam Verbeek complétant la 2e ligne. Le départ de cette seconde confrontation, la toute dernière de la saison, est donné sous la conduite de Noah Maton et Steven Simus. Mais contrairement à la première manche, Noah Maton ne parvient pas à s'échapper cette fois. Et on peut même dire que la lutte va être magnifique. Steven Simus est dans son sillage. Et ce duo de tête deviendra bientôt un trio lorsque Johan Sinti, que l'on voit ici en 3e position devant Amaury Mertens, sera parvenu à recoller. Une belle bagarre, en tout cas pour la victoire, avec de multiples changements de position. Le groupe de chasse, lui, est emmené par le Français Léon Poncel devant Amaury Mertens et Liam Verbeek. Liam Verbeek qui a doublé Amaury Mertens sur cette image. On revient à la lutte en tête avec une arrivée au sprint entre Noah Maton, Johan Sinti et Steven Simus. Et c'est Johan Sinti qui s'impose de justesse. Au cumul des 2 courses, c'est Noah Maton qui l'emporte devant Steven Simus et Johan Sinti, 3 pilotes qui passeront à l'échelon supérieur l'an prochain. Noah Maton est le vainqueur, Johan Sinti le champion. À la dernière course, j'ai manqué de quelques tours pour dépasser Johan. Mais en tout cas, on s'est bien bagarré et je suis content de mon week-end. Malheureusement, 6 pilotes seulement sont engagés en X30 Super, mais il y a du niveau avec Ulysse Depot, auteur de la pole position, une pole position assez nette d'ailleurs, devant le Français Corentin Collignon, Maxime Drion qui est 3e et Dimitri Triskos, le leader du championnat, qui est 4e sur la grille de départ. Un départ donné pour une course de 15 tours. Ulysse Depot prend directement les devants. Maxime Drion s'est glissé à la 2e position devant Corentin Collignon. Joe Van Sprinteren est passé lui aussi devant le Français et il est 3e.
Ulysse de Pau et Maxime Drion qui s'échappent quelque peu aux avant-postes. Le néerlandais Joey van Splinteren monopolisant la 3e position. Pas pour longtemps toutefois, Corentin Collignon passe à l'offensive. Et après avoir doublé le néerlandais, il revient sur Maxime Drion pour s'emparer de la 2e place, très loin toutefois d'Ulysse de Pau qui s'impose lors de cette première course en X30 Super. Ulysse qui s'offre donc également la pole position pour la 2e course. Il partira sur la ligne intérieure devant Maxime Drion. Sur la ligne extérieure, on a Corentin Collignon, 2e, et le néerlandais Joey van Splinteren, 4e. Le dernier départ pour cette catégorie X30 Super, il est parfait pour Ulysse de Pau qui vire en tête au premier virage devant Maxime Drion. Pour la 4e position, Dimitri Triskos est parvenu à devancer Joey van Splinteren. Mais le néerlandais reprendra l'avantage, ce qui n'empêche pas toutefois Dimitri Triskos de remporter le championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 3e sur la piste, Maxime Drion mettra jusqu'au bout la pression sur Corentin Collignon. Et comme celui-ci sera pénalisé pour un spoiler d'éclipsé, c'est bien Maxime qui marquera les points de la 2e place. Quant à Ulysse de Pau, il réalise la totale. Pole position, victoire en course 1, victoire en course 2 et 2 fois le meilleur tour en course. Il est le grand vainqueur du jour. Oui, ça s'est super bien passé. On a préparé ça 3 jours avant la course avec Thierry de chez Yamé et mon papa. Et ça s'est super bien passé. Un grand merci à eux. Tout était parfait. Étant le meilleur performeur de la journée, Ulysse remporte également la première Olivo Cup en mémoire d'Olivo Drossard, le cofondateur du karting des Fagnes. 4e du jour, Dimitri Triskos est le champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2016 dans la catégorie X30 Super. J'ai fait une agréable saison avec quelques problèmes techniques, d'ailleurs ici à Mariembourg. Après, il y a quelques courses où j'ai eu des problèmes techniques, mais sinon franchement tout s'est bien passé. Pas de problème au niveau du team, l'ambiance et tout ça, tout était nickel. Et je remercie tout mon team et mes parents pour avoir fait tout ça pour moi. La catégorie X30 Master qui regroupe les plus de 25 ans et les plus de 80 kilos voit revenir après la double victoire de l'Homme-Orange Sébastien Bieland aux affaires et c'est lui qui a signé la pole position devant un autre revenant, Jérôme Maton, le papa de Noah, vainqueur en mini. David Jacobs, le récent champion de Belgique, est 3e sur la grille de départ. Miko Bouvier, favori pour le championnat X30 Master, part depuis la 4e position. Un très bon départ de Sébastien Bieland devant David Jacobs. Martin Brunet, déjà 3e, auteur d'un excellent envol lui aussi. Mais il se fait doubler directement par Jérôme Maton. François Dufour a été écarté également et il repart à l'arrière du peloton. Après un départ moyen, Jérôme Maton est seulement 5e derrière Martin Brunet. En tête, Sébastien Bieland a directement creusé l'écart par rapport à David Jacobs et Miko Bouvier se retrouve en 3e position. La lutte pour la 5e place oppose Martin Brunet et Justin Bones qui termineront dans cet ordre. À l'avant, Sébastien Bieland termine en solitaire cette première manche avec une nouvelle victoire. Une victoire qui lui vaut également la pole position pour la course 2. Je vous rappelle que la grille dépend du résultat de la première manche. C'est donc David Jacobs qui se place en première ligne. Miko Bouvier est 3e. Noah Maton en 4e position sur cette grille de départ. Et Martin Brunet, candidat au titre de vice-champion derrière Miko Bouvier, est quant à lui 5e. Les débats sont lancés, Sébastien Bieland fait parler son expérience pour conserver la tête. Miko Bouvier a pu directement se glisser au 2e rang devant David Jacobs. Une fois encore, Jérôme Maton a perdu des places au départ. Il est 5e durant ce premier tour, mais il attaque directement Martin Brunet pour prendre la 4e place.
Pas de surprise, une fois de plus à l'avant du peloton avec un Sébastien Bieland qui survole véritablement la catégorie. Derrière, c'est nettement plus chaud entre David Jacobs et Mikko Bouvier qui se battent comme des chiffonniers. Une fois à toi, une fois à moi, leur bagarre va permettre à Jérôme Maton de revenir également se mêler à la lutte pour la deuxième position. Pour le plus grand plaisir des suiveurs. Et finalement, c'est bien David Jacobs qui terminera deuxième devant Mikko Bouvier, Jérôme Maton et Martin Brunet. Quant à la victoire, elle revient une fois encore à Sébastien Bieland qui réalise donc un week-end parfait. Parfait. Je fais la pole, je gagne la première manche, la deuxième manche sans problème, donc vraiment parfait, très bien. Après avoir déjà remporté la course de l'Homme-Branche, Sébastien Bieland monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium, mais c'est Mikko Bouvier, troisième à Mariembourg, qui est champion. Voilà ce qui s'appelle un retour réussi pour ce pilote qui n'était plus sur les circuits depuis plus de 20 ans. 23 ans, je pense. La dernière fois que j'ai roulé ici, c'était en 93 ou en 94, je pense. Une bonne petite saison, 13 podiums, je crois, 10 victoires de manche. C'était bien, c'était chouette. Une bonne petite catégorie, un bon team. T'as RSD terrible cette année. On a quasi tout gagné. C'était vraiment génial. Je suis vraiment content d'être revenu, par hasard en plus. Mais bon, c'est vraiment top. Je suis pas déçu d'être venu. Comme de coutume, les deux catégories de cartes à boîte de vitesse roulent ensemble avec les X30 Super Shifter de 175 cm3 où Thierry Delray a signé la pole position devant Bastien Titelbach, son équipier, et Olivier Palmars, dernier rival de Delray pour le titre qui est en 3e position. 4e sur la grille, il est également le plus rapide des X30 Shifter. On retrouve Frédéric Hopdebeek, le meilleur donc pour les pilotes disposant d'un moteur de 125 cm3, devant Yuri Aumont et Corentin Grégoire. Le départ est arrêté, il est parfait pour les deux derniers candidats au titre. Thierry Delray qui emmène dans sa roue Olivier Palmars. Bastien Titelbach, lui, a hésité un tout petit peu, il est 3e. Mais bien décidé à suivre le rythme des deux ténors de la catégorie. Olivier Palmars jette ses dernières forces dans la bataille, longtemps deuxième, il devra toutefois renoncer suite à un accrochage en fin de parcours et c'est Émilien Buffet qui montera sur la plus petite marche du podium, derrière Bastien Titelbach deuxième, mais surtout derrière celui-ci, Thierry Delray qui signe là une victoire capitale dans l'optique de la course au titre. Il n'y a guère eu plus de suspense en X30 Shifter où Frédéric Hopdebeek a largement dominé les débats pour s'imposer devant Corentin Grégoire. Et derrière le Namurois, c'est Yuri Aumont qui a terminé 3e de cette première manche. Sur la grille de départ de la deuxième course, on retrouve en première ligne Thierry Delray, le vainqueur en X30 Super Shifter, et Frédéric Hopdebeek, lauréat en X30 Shifter. Mais il manque Olivier Palmars, dont le châssis a été trop endommagé lors de la première course. Bastien Titelbach partira 3e, Émilien Buffet 4e et Corentin Grégoire 6e et le 2e de la catégorie X30 Shifter des 125 cm3. C'est parti pour la dernière course de la saison. Et sans surprise, c'est Thierry Delray qui a signé le meilleur en vol et qui s'échappe rapidement en tête de la course. Pour la deuxième place, Bastien Titelbach tient le bon bout, même s'il devra résister en fin de parcours au retour d'Émilien Buffet, numéro 32. Le tiercé est connu avec une nouvelle victoire de Thierry Delray qui remporte également le titre, bien évidemment, de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2016. Voilà de quoi lui donner des raisons de faire la fête. Cette année, ça a été une très bonne année. En Belgique, on a gagné tout. Au mondial, on fait 4e. C'était très bien aussi. Bon, je crois que tout ça n'aurait pas été possible sans mon papa, qui est là depuis 22 ans derrière moi, que cette année il a fait aucune erreur, ses moteurs ont toujours été au top. J'ai pas raté une manche. Je crois que pour tous mes titres cette année et dans le passé, je crois qu'il est là pour beaucoup derrière moi. En X30 Shifter, Frédéric Hopdebeek a pris le meilleur départ, mais dès le premier tour, il est victime d'une crevaison tout profit
pour Corentin Grégoire qui s'envole à la fois vers la victoire lors de cette deuxième course, mais aussi vers le titre de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Corentin qui a devancé lors de cette dernière course de la saison Yuri Aumont, deuxième, et Anthony Marpeau qui complète le podium. La saison aura en tout cas été animée avec le titre sur le fil pour Corentin Grégoire. Ce week-end c'était particulièrement difficile avec Frédéric qui était très rapide. Cette fois-ci c'était à son tour d'avoir son lot de malchance et j'en ai profité en deuxième manche et voilà, ça fait une première victoire et au final on est champion ASAF 2016, ça fait plaisir, on termine sur une bonne note. On termine ce tour d'horizon par la catégorie EERP 250 où Josué Delbauche a signé la pole devant Michel Allot. Anthony Allot, le neveu de Michel et qui est aussi le leader du championnat, numéro 87, est en troisième position sur cette grille de départ. Julien Méhan étant quant à lui quatrième. Le départ de Josué Delbauche est parfait, tout comme celui d'Anthony Allot qui prend direct à la deuxième place. Et alors que Josué s'échappe très largement en tête de la course pour mener un long cavalier seul, il ne sera jamais vraiment inquiété, Josué Delbauche, lors de cette dernière épreuve. Derrière, c'est plus intense avec Anthony Allot, Michel Allot, mais aussi Julien Méhan. Une belle lutte à 3 donc pour la deuxième place. Et c'est Julien Méhan, grâce à cette belle manœuvre de dépassement, qui aura le dernier mot, devançant ainsi Anthony Allot et Michel Allot, très loin toutefois derrière Josué Delbauche. On prend les mêmes et on recommence pour la deuxième course, avec en première ligne Josué Delbauche et Julien Méhan. Mais au moment du deuxième départ, c'est Michel Allot qui s'intercale entre ces deux-là. Le sexagénaire a décidément toujours de beaux restes. Il parviendra d'ailleurs à conserver la deuxième place devant Anthony Allot, troisième, un résultat qui lui permet d'être le champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles en EERP 250. Mais le grand double vainqueur de cette journée de Mariembourg, c'est bien Josué Delbauche, impérial. Ouais, plutôt facile parce que j'étais devant à peu près tout seul, on va dire, donc voilà, sans problème, nickel. On est super content avec l'effort qu'on a fourni tout au long de la saison. Ça a bien payé. Voilà, on a été bien aidé aussi par Émile Évrard et Pascal Stas au niveau du moteur et châssis. Et avec sponsor San Mazouin aussi. Et on peut dire qu'on s'est bien débrouillé pendant la saison, malgré que certaines courses, on est arrivé sans trop d'entraînement. Mais malgré ça, on est arrivé à se battre et arrivé à décrocher quelques premières places. C'est donc sur cette belle note que s'est terminée la Belgian ASAF Karting Series 2016. Rendez-vous au printemps 2017 pour une nouvelle saison qui s'annonce tout aussi passionnante.